Salut Ziggy, salut à tous les autres, salut à tous les fans de techno et le gang du schnorr du techno qui passe un peu limite les gars, des fois vous passez pour une secte tellement vous êtes sur les gens dès que ça cause techno. On vous comprend tout à fait, vous êtes amoureux et c'est normal, ce n'est absolument pas un reproche. Donc Ziggy m'a dit, c'est normal qu'il est moche, il est trop large parce que tu as mis des jantes à un demi-offset. Donc tu avoues toi-même que c'est moche. Et surtout que ce ne sont pas des jantes à demi-offset, ce sont des jantes 0 offset. T'as peut-être oublié qui était la Bible RC. Les Desperado existaient en 0 offset et en demi-offset. Pour te montrer, je t'ai mis les Desperado 1,5 sur le max. Ça, c'est le demi. Bon, demi, deux goûts d'un seul coup. 5 € la pub vintage. Tu vois, ça c'est le demi-offset. Et avec le wide, la carreau large et le demi-offset, regarde-moi comment ce petit Max V2 est superbement équilibré niveau look. Hein? Par rapport au Baby Basher, Baby Freestyler, Techno MT. Pourquoi je l'appelle le bébé freestyler, bébé machin? Parce que tout simplement, c'est un engin court. C'est un engin très court, donc c'est très facile de faire des fronts et des backflips. Il est très large, donc c'est plus compliqué de se renverser. Donc c'est un engin pour ceux qui ont du mal à rouler, qui ne savent pas rouler. Oh, ça va donner ça, oh, je te le dis pas. Hein, déjà que c'est la guerre avec la chocolatine et le petit pain, si on va encore attaquer ça, ça va donner. Mais tout ça, évidemment, pour se marrer. Fans de techno, je vous attends tous le 1 et 2 janvier. Je vous dis des bêtises. Juillet. Le 1 et 2 juillet, au Val d'Argent, à Lièpre 68 660, les mecs, venez vous inscrire, qu'on roule tous ensemble, qu'on s'éclate, parce qu'évidemment, on va faire que se marrer. Certains qui lisent les commentaires, ils ont peur, mais non, n'ayez pas peur, on se connaît tous, c'est pas un problème, on se châtaigne la tronche, c'est comme ça entre hommes. C'est ça la testostérone, c'est un truc que les femmes comprendront jamais, la testostérone. Enfin, il n'y a pas que les femmes qui ne comprennent pas. Il y a toutes les victimes aussi. Enfin, ceux qui se décrivent victimes. Donc là, tu vois, ce sont les 0 offset. Tu vois où il est l'écrou? C'est complètement sur le dehors. Évidemment, c'est sûr, sur la vidéo, avec la taille du truc, tu ne pouvais pas le savoir. Certains, sur ce Techno RC, montent des roues. Je te les ai laissés là-dessus pour que tu te rendes compte de la taille. De ces Proline-là. Savoir les roues non Coralie Chronos, ça donne 4 roues comme ça là-dessus. Donc les roues sont à ça d'écart et tu vois un peu la hauteur et c'est pour ça que bien sûr je les taquine en disant qu'ils roulent un culbuto. Du coup évidemment c'est facile de faire des figures et du freestyle et c'est pour ça que je dis que c'est un bébé stunt truck ou un stunt truck pour les bébés. Parce que ceux qui font du vrai stunt, ils envoient de la grosse machine, comme Stéphane Z avec un Losi 5B. Front flip, back flip, tout ce que tu veux. Ça, c'est de l'artillerie lourde. 10 kg en front, en back et compagnie, ou en double back. Et pas louper l'atterrissage avec 10 kg, c'est sûr, c'est pas la même qu'avec ça. Et je me marre parce que bien sûr, je taquine à donf. Hein? Parce qu'après, nous autres, hein, attends, bouge pas, je l'ai rangé où? Après, ceux qui font les choses comme il faut, ils envoient avec du lourd, avec ce genre d'engin-là. Avec 7 kg, 6S, on est bien, on est bien. Et c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, de faire des figures avec des engins plus longs. Tu peux prendre simplement un Savage Flux. Le tout premier Savage Flux d'il y a quelques années était en 325 mm. Ils le font toujours encore, hein, le Flux HP en brushless. Des gros pneus, du ballon, un anthrax court, super facile de stunter. Moi, ça fait longtemps que je suis passé cette période. C'est pour ça, tu vois. Je roule avec des engins un peu plus compliqués à faire stunter pour faire du stunt.
Vous avez vu qu'un VS2 avec des roues de skater, il fait la même chose, sauf qu'il coûte la moitié du prix. Et on a bien sûr le HNR Mars qui fait très bien l'équilibre aussi avec ses 350, ses roues un peu poil plus grosses. Tu vois, en tout cas, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Vous avez vu que tous ces fans de techno se sont bien sûr lâchés dans les commentaires pour partager leur setup, leur réglage, leur machin. Et ça, c'est absolument super. Les mecs, continuez comme ça. Tous les fanboys aussi d'ailleurs, hein, si t'es fan Arma, parce que voilà, c'est les meilleurs du monde, le reste c'est de la merde. N'hésite pas, quand il y a des vidéos Arma ou quoi que ce soit, ou pas des vidéos Arma ou d'autres, tu viens et tu partages. Mais justement, tu partages, tu ne viens pas imposer ce que tu penses être la réalité. Puisque chacun a sa réalité, mais moi j'ai mes trucs à moi, j'ai mes petits engins préférés, les trucs, c'est pas important, le tout c'est de partager, mais n'impose jamais ce que tu crois être la vérité aux autres. Tu peux juste dire, voilà, moi je pense que ça correspond mieux, et ce genre de choses, et c'est ça aussi, hein, c'est cette communication que je veux provoquer là, vous avez vu, puisque c'est pour ça que j'ai taquiné à mort les fans, le groupe fanboy techno du Nord. Surtout avec le Max, hein. Ouais, il y en a 2-3, ils n'ont pas aimé hein, que je mette le Max en avant par rapport au techno. Ils sont arrivés tout dans l'heure. Mais c'est fait exprès parce que justement, ils sont un petit peu diabolisés là-bas parce qu'ils sont un peu trop sur les dents des fois. Mais je le répète, ils sont amoureux. On a tous ce problème. Dès que tu es amoureux, de toute façon, tu vois plus la réalité. Et l'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve. Le run du techno, va falloir attendre, hein. C'est la machine de Parrain RS, c'est pas moi qui vais la rouler, c'est lui qui va faire le premier roulage. Aussi Pignon, attention, ils m'ont tous dit gaffe, 15 c'est le minimum qui rentre, j'ai pu rentrer un 14, oui c'est ça, c'est pour ça que j'avais enlevé la carreau tout à l'heure. Pour ça que je voulais faire une petite vidéo en plus sur ce techno. Entre autres, hein, moi j'ai mis un pignon de 14. Et j'ai pu mettre un pignon de 14 parce que j'ai le renfort en alu qui est apparemment moins large. Tu vois ici j'ai la place. Et encore c'est un moteur en 42. Hein, qui est un moteur en 40. Je dis pas que je passerai un 13 mais pas loin. Parce que là on touche quasiment le support. Donc faites gaffe si vous avez le support plastique. Les moteurs de 42, les gars vous disent minimum 15. Sinon ton entredent va être trop grand. Là tu vois on est bien. Ça passe parce que j'ai ce truc là. Et pour les pare-chocs aussi, merci bien sûr à Guillaume. C'est celui qui a partagé le plus en essayant de rester objectif. Et en restant objectif d'ailleurs. Donc sur le pare-choc, je pensais que le point faible venait de là. Qu'on déchirait ici, là en bas. Et en fait, non. Ce qui se passe, c'est la boucle. À force de prendre... Tu fais des tonneaux sur l'avant, tu tires dessus. Quand tu fais la main en compression, elle commence à se fendre là, et la solution est très simple, c'est comme sur beaucoup d'engins qui ont ces boucles de pare-choc, c'est d'y mettre une mousse bien épaisse et ferme à l'intérieur ici. Si tu as quelqu'un où tu imprimes du 3D, prenez du TPU les mecs. Faites-vous un patin entier en TPU qui va se caler complet là-dedans. Un truc, tu vois, qui est posé là contre la cellule, avec... une partie qui rentre là-dedans, du coup il pourra se barrer ni à gauche ni à droite et il va aider aussi sur tous les impacts. Pensez à ça sur tout type de véhicule. C'est tout simplement, bien sûr, c'est pas les premiers qui ont eu l'idée, c'est les premiers qui l'ont fait, c'est Traxxas sur le X-Max avec le support caoutchouc là-dedans. C'est quelque chose que tu peux reproduire sur beaucoup de véhicules. N'hésitez pas, si vous avez des gens qui savent faire de l'impression 3D, du TPU ou autre, faites ce genre de choses. Vous allez voir, ça fait des miracles. Walou. Et si tu as déjà un buggy, un truggy d'une autre marque et tu n'as pas le budget pour te payer le techno ou un engin de plus, sache que tu peux faire le mix. Tu prends tes bras de truggy, tu les visses sur ton buggy, tu as la même chose et tu fais l'inverse. Tu mets les trains de buggy sur le châssis long, tu vas te retrouver avec soit une GT longue, une rallye longue ou un SC, un 1.8, tout simplement. Si jamais, ou si tu as un engin et tu as envie de changer de style sans mettre trop de frais, tout ce qu'il te faut c'est une plaque de châssis et 2 cardans centraux. Si tu as le truggy, si tu as le buggy, là c'est plus cher parce qu'il te faut les trains plus longs, les cardans plus longs, etc. Donc ça fait tout de suite un budget différent, c'est pas forcément jouable. Hein? Donc pensez-y.
Et merci à toute la communauté de fans de techno du Schnorr, je le répète, qui a joué le jeu et qui ont pris leur mal en patience. Hein, parce qu'il y a 2-3 fois, j'y suis allé. Ça fait mal là? Mais est-ce que ça fait mal? Mais est-ce que t'as mal? Ils ont résisté, ils se sont pas énervés. Donc, moi j'ai qu'une chose à dire, applaudissements, parce que je peux te dire qu'il y en a un paquet d'autres qui auraient pété un boulard. Il y en a comme ça, ils se ridiculisent en public devant leurs 10 000 abos à faire des trucs débiles. Et quand on rigole parce que c'est ridicule ce qu'ils ont fait, c'est les pauvres victimes. Et c'est toujours les mêmes, c'est assez délirant. Ouais, bien sûr, je garde celui-là, là, parce que voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Le techno, il est laid. Mais maintenant, il faut vraiment que j'y aille parce que là, j'abuse. Il va me faire tuer.